Alors, puisque je viens de parler des porteurs de projets, je choisis de m'adresser à eux, les jeunes porteurs de projets en particulier, puisque je suis jeune, mais les jeunes comme les moins jeunes, tous les porteurs de projets, tous ceux qui sont ambitieux, qui ont envie de connaître le bonheur d'une vie heureuse et épanouie, et une vie réussie, une vie de victoire, de mener une vie de victoire. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'on ne peut arriver à la victoire que quand on a le Dieu de victoire qui vit en soi. Car je pense en l'occurrence à un passage qui le démontre bien, c'est 1 Jean 4, verset 4 qui dit car celui qui vit en moi, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, entre parenthèses, c'est moi qui le précise, est plus grand que celui qui est dans le monde, le diable. Dieu est toujours vainqueur du diable, il est toujours l'éternel vainqueur du diable, car Dieu, en permettant à Jésus-Christ de passer sur la croix et de ressusciter le 3e jour, en faisant Jésus ressusciter le 3e jour, a démontré sa toute-puissance sur le diable et sa victoire éternelle sur le diable, a démontré que les portes de la mort n'ont pas prévalu sur Jésus, son Fils unique, et n'ont pas triomphé de Jésus, mais que c'est lui, Dieu, qui est tout-puissant, qui a donné la victoire à son Fils Jésus-Christ sur la mort, en le ressuscitant. Et bien sûr, si Jésus-Christ est ressuscité, c'est qu'il est vivant. Et Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit ont le désir de nous bénir, de nous sauver, de nous guérir, de nous libérer de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et en particulier, s'il faut que je parle de Jésus, comme il est écrit en Acte 4, verset 12, est le seul sauveur que Dieu ait choisi et donné à toute l'humanité. Car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous avez ce passage en Jean 3, verset 16, et bien sûr, ce passage, non loin de ce verset, il est précisé que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Et c'est vraiment ce que je vous invite à lire dans vos Bibles, tout ce que je viens de citer, tout ce que j'ai déjà dit que je vais dire, les références que je vais encore citer, telles que celle de Jean 14, verset 6, qui dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Que signifie en réalité ce passage? Il signifie que si nous avons envie de mener une vie heureuse et de la terminer, j'ai envie de dire, au paradis, de passer le reste de notre éternité, ce que nous allons vivre, ce que nous allons pouvoir vivre après, à la fin de cette vie, après même la fin de cette vie, Dieu nous laisse l'opportunité de choisir la destination que nous voulons après avoir vécu nos vies. Et je remercie Dieu d'ailleurs pour ça, parce que c'est un très grand privilège qu'il nous laisse de pouvoir choisir. Il a créé l'homme avec le libre arbitre, donc il nous a donné, de sa grande bonté envers nous, la possibilité de choisir. Choisir quoi? Où nous choisissons d'aller passer notre éternité. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'après la mort, tout est terminé, et même dans nos cultures créoles, beaucoup se disent après la mort c'est Tibet, donc nous tranquilles, nous qu'à profiter de la vie, comme il est écrit dans un passage de la Bible, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Eh bien non, si les choses se passaient comme ça, ce serait bien facile. La réalité est que certes on meurt, mais l'âme continue à vivre. Si nos corps sont morts, nos âmes demeurent bien vivantes après la mort. Et il s'agit de décider de où nous allons, parce que comme j'entendais un jour un frère dire, après la mort c'est Tibet, et bien après la mort, pas Tibet, après la mort c'est gros bête là qui vient chercher, c'est diable là qui vient chercher, si vous pas prendre temps ouvert pour Jésus-Christ et choisir Jésus et demander Jésus de sauver Via. Et c'est pour ça que je vous assure qu'il s'agit de Jésus ne nous demande rien de compliqué. C'est vraiment Jésus, c'est la simplicité, l'efficacité en personne. Il nous demande rien de compliqué. Il nous suffit d'ouvrir nos cœurs à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Alors, il y a à la fois un avion et une ambulance qui passent au même moment où je parle avec vous. Je les laisse un peu passer, de manière à ce que vous puissiez m'entendre. Je disais que Jésus ne nous demande rien de compliqué. Il nous s'agit simplement d'ouvrir nos cœurs à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, d'être sincères avec Dieu dans nos cœurs et dans notre prière et dans notre manière de lui parler. Alors je vais faire avec vous cette petite prière qui est très simple à dire, qui est tout ce que Dieu nous demande de faire. Et par la suite,
je terminerai avec quelques explications. Donc, Jésus, vous adressez tout simplement, vous mettez dans votre chambre de prière et vous parlez au Seigneur de manière audible, bon, sans pour autant que, voilà, hein, tout en restant dans votre intimité avec le Seigneur, sans pour autant, j'ai envie de dire, en avertir tout le reste de la population, vraiment pour rigoler. C'est ce qui se passe, c'est dans dans le secret de votre intimité avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Donc, vous lui adressez tout simplement cette prière que je vous invite à dire avec moi à voix audible. Seigneur Jésus, moi, un tel, donc vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie, que je remets totalement entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, je te remets ma vie tout entière, je remets ma vie tout entière entre tes mains, je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Merci aussi, Seigneur Jésus, de m'accorder la grâce de ton pardon, de ta miséricorde. Merci, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, de m'accorder la grâce de ton pardon, de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, qu'ils aient été conscients ou inconscients, volontaires ou involontaires. Merci de m'en pardonner, de me pardonner aussi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur et où j'ai agi à l'encontre de ta volonté, où j'ai péché contre ta face, éternelle, mon Dieu. Vraiment, accorde-moi la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour toutes ces choses, pour tout ce que j'ai pu faire tout au long de ma vie, tout ce que j'ai fait dans ma vie qui n'était pas bien, tout ce que j'ai fait de mauvais dans ma vie. Vraiment, accorde-moi la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour toutes ces choses, ainsi que la grâce de venir me chercher dans tes bras d'amour et de m'amener avec toi au paradis en ton temps, Seigneur Jésus, quand le moment sera arrivé pour ça. Et merci aussi, Seigneur, de sauver et de prolonger ma vie et de faire que donc je puisse aller avec toi en ton temps au paradis et que je continue à t'appartenir et à te servir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et bien sûr, vous qui l'avez faite avec moi, je vous dis que Dieu vous bénisse et je vous précise que maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez ouvrir à Dieu vos cœurs et lui parler avec vos mots si vous ressentez le besoin de lui dire d'autres choses, de lui faire des demandes particulières, de lui adresser des prières en fonction de vos situations les plus adaptées qui soient. Par exemple, si vous traversez en ce moment des situations problématiques ou des situations d'urgence, vous lui dites Seigneur Jésus, je remets entre tes mains l'entièreté de ma situation, c'est-à-dire la totalité de toute ma situation. Merci de m'en délivrer, d'y apporter tout. Je remets tous mes problèmes, toutes mes préoccupations, toutes mes interrogations entre tes mains. Merci de m'en délivrer totalement et de me remplir totalement de ta paix. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus, merci de remplir mon cœur totalement de ta paix, de ton amour, de ta joie et de tout ce dont que tu souhaites d'autre, Seigneur Jésus. Merci aussi de me faire un cœur pur, un esprit. Je remets tout ce qui n'est pas de toi dans mon cœur. Merci de m'en délivrer. Et de me remplir totalement de ta paix, de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre et à faire ta volonté éternelle, mon Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, et ta volonté seule. Et merci aussi donc d'apporter toutes tes réponses et toutes tes solutions à toutes les situations problématiques, à tout ce que je vis qui le nécessite, de m'en délivrer, de me remplir donc totalement de ta paix. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Quand vous traversez une situation de danger, de détresse ou autre, eh ben, vous demandez à Dieu, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, merci de m'accorder la grâce de ton secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance, de me délivrer vraiment de toute forme de détresse, de souffrance, d'enfer, et de sauver et de prolonger ma vie. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus, ma vie ainsi que celle de tous ceux qui m'entourent, tous mes bien-aimés, vous pouvez prendre le temps de les citer, ainsi que toute autre âme qui vit sur terre pour qui tu le souhaites, Seigneur, et tous les membres de nos familles et entourages spirituels comme charnels à tous. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. En tout cas, n'hésitez pas à dire à Jésus, Jésus, sauve-moi. Je crois que c'est la prière la plus courte, mais lui dire, Seigneur Jésus, sauve-moi, sauve ma vie, accorde-moi la grâce de ton secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance au nom puissant de Jésus. Et vous verrez que Jésus le fera et je lui rends grâce et gloire, il l'a toujours fait pour moi. Une dernière chose, j'ai commencé cette petite prière, ce groupe de prière par quand je dis groupe de prière, manière de parler comme il y a plusieurs prières, je veux dire cette intervention sur la question de la prière en parlant des chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise, ou en tout cas en parlant des porteurs de projets. Eh bien, j'invite tous ceux qui m'écoutent
donc non seulement commencer par la prière d'acceptation du Seigneur, la première prière que j'ai faite, mais aussi de remettre entre les mains de Dieu leur projet. Et de continuer à faire confiance à Dieu et de savoir que si le projet qu'ils ont est vraiment de Dieu, Dieu le conduira vraiment, Dieu conduira ce projet ainsi que ceux qui l'ont inspiré à la réussite. Mais bien sûr, tout cela arrive selon ses conditions et en son temps. Donc, selon la volonté de Dieu, dans les critères définis par Dieu et au temps de Dieu pour ça, c'est-à-dire quand le moment favorable sera arrivé selon Dieu, le moment que Dieu a choisi pour que ce projet s'accomplisse. Tout ce que je vous demande, c'est de continuer à faire sincèrement confiance à Dieu dans vos vies, dans vos cœurs, et puis de lui parler pour chaque étape du projet, pour tout ce qui est nécessaire et tout ce qui est en rapport avec ce projet, afin qu'il vous conduise jusqu'à la réussite totale de vos projets, de vos vies également, car Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont les seuls à pouvoir nous conduire, comme je le disais tout à l'heure, à la réussite totale de nos vies et de nos projets. Et j'en veux pour preuve qu'un petit passage le démontre bien, c'est Romains 8, verset 37 qui dit mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. J'allais dire Romains 8, verset 28, qui est un passage que j'aime beaucoup aussi, qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et bien sûr, la première prière que nous avons faite tout à l'heure, c'est une prière d'appel de Dieu sur nos vies pour nous sauver la vie, pour sauver la vie de tous ceux qui ouvrent leur cœur sincèrement à Dieu et qui acceptent de se laisser sauver par Dieu. Et je dis qui acceptent de se laisser sauver parce que beaucoup de personnes sont persuadées qu'elles peuvent se sauver elles-mêmes. Malheureusement, la réalité est que nul ne peut se sortir lui-même de ses problèmes. Il s'agit pour lui de laisser Dieu le sauver, de laisser Jésus le sauver. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, le seul sauveur que Dieu ait choisi à toute l'humanité, c'est Jésus-Christ. Et toute la gloire lui en revient. Un dernier point, je vous propose donc de faire la prière par laquelle on demande, puisque je parlais de réussite, par laquelle on demande à Dieu de réussir, de nous amener, de nous conduire à la réussite et à la victoire dans nos vies et dans nos projets. Donc merci Seigneur Jésus de m'accorder la grâce de me conduire. Je remets l'entièreté de mon projet entre tes mains. Merci de le conduire ainsi que moi-même jusqu'à la victoire. Et de m'inspirer de manière à ce que j'y arrive et donc de me conduire de réussite en réussite, de victoire en victoire, de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction, de gloire en gloire, et que ta très grande gloire, ô Éternel mon Dieu, soit démontrée dans toutes ces choses. Et merci aussi de faire que là où le mal a abondé dans tous les domaines, soit de ce projet, soit ou de ces projets ou de ma vie, que ce soit ta grâce qui surabonde et ta très grande gloire qui soit démontrée. Je sais toutes ces paroles dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et là, vous pouvez revendiquer différents passages de la parole de Dieu avec cette prière, notamment le psaume 60, versets 13 à 14, qui dit avec Dieu nous ferons des exploits. Hein. Je le cite en parenthèse, vous pourrez lire le psaume 60 ou 108, versets 13 à 14. Vous avez aussi vous avez beaucoup de passages qui vous permettent, qui vous parlent de la victoire. Donc il y a Romains 8, verset 37, comme j'en parlais tout à l'heure. Je pense à un autre passage qui nous démontre que Dieu nous conduit non seulement de victoire en victoire, mais aussi de gloire en gloire. C'est 2 Corinthiens 3, verset 18, que je vous invite à lire dans vos Bibles. Et je vous invite également à ne surtout jamais oublier que tout est possible à celui qui croit, en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, bien sûr, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, mais aussi que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Et je vous dis, je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. L'une des choses les plus essentielles si l'on veut réussir, c'est de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus et aussi la sérénité que Jésus-Christ nous apporte. Car sans la paix du Christ, je ne vois vraiment pas comment nous pourrions nous en sortir. Donc il est important de demander chaque fois que c'est nécessaire et qu'on en ressent le besoin à Jésus de remplir nos cœurs de sa paix. La paix du Christ qui est tellement importante que c'est vraiment l'un des éléments, je pense, les plus importants de nos vies et que je vous invite à découvrir. Et c'est pourquoi je vais terminer en guise de conclusion par vous citer le souhait de mon cœur pour vous, qui est aussi l'un de mes passages préférés, c'est Philippiens 4, verset 7, que je vous invite à lire toutefois du verset 4
au verset 23, mais je cite uniquement le verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.